Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fan de Z, nouvelle vidéo cette semaine dans laquelle je vais vous montrer toute la préparation d'une carrosserie faite par Minz Paint. On se retrouve juste après l'intro. J'espère que vous allez bien, en tout cas bienvenue sur la chaîne Fan de Z. Aujourd'hui, Minz Paint vous a filmé l'entièreté de la création d'une carrosserie, c'était la mienne, celle que vous avez vue il y a 3-4 semaines. Et donc aujourd'hui, en plus de cette vidéo, je vais vous illustrer un petit peu ces dernières en vous expliquant les étapes qu'il fait. Je peux vous jurer que c'est un travail de professionnel, donc bonne vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne. Le but c'est qu'on soit le plus nombreux sur la chaîne Fan de Z, donc partagez un maximum. Bonne vidéo. Voilà, donc tout d'abord, le principal objectif que j'avais demandé à Fred de Minz Paint, c'était de me faire une carrosserie aux couleurs de mon nouveau sponsor. Donc comme vous pouvez le voir, c'est bien sûr RC Orange, le distributeur français de Minz. Et donc comme vous pouvez le voir, la première étape est donc d'imprimer et de faire surtout des logos, des impressions qui seront possibles à mettre sous forme de stickers sur la carrosserie par la suite et par lequel on viendra peindre par-dessus. Voilà, et donc comme vous pouvez le voir maintenant, la base est bien sûr une Jomurema puisque c'est une carrosserie que j'avais prévu d'utiliser en compétition sur ma GLA. Donc on est bien sûr sur une base de Jomurema. Et j'en profite pour remercier Frédéric André qui m'a permis de faire les trous. Vous savez, sur les plots d'une GLA, c'est pas simple à faire pour les centrer. Donc je remercie Frédéric André de me les avoir fait aux petits oignons, c'est très propre. Donc comme vous voyez, les stickers sont imprimés. Et maintenant, ils peuvent être posés. Donc là, c'est un travail très minutieux, et puis venant de Fred, c'est très professionnel. Regardez, on est vraiment sur quelque chose de très précis et il faut être surtout extrêmement patient. Donc là, c'est des stickers, on viendra poser la peinture par dessus et ensuite quand on enlèvera ces stickers, il restera la couleur blanche initiale de cette carrosserie permettant de ressortir ces bandes sur le toit de la carrosserie comme vous pouvez le voir en ce moment. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, les logos RC Orange commencent à apparaître, les bandes aussi. Alors je vous rassure, les bandes ne seront pas bleues, hein. Quand elles seront enlevées, ce sera couleur carrosserie. Donc pour l'instant, vous commencez à avoir un petit aperçu avec le logo RC à l'arrière, les RC Orange sur les côtés. Et voici maintenant l'aileron, avec les logos RC Orange un petit peu partout, le orange sur le côté, etc. Donc là c'est un beau travail de précision, avec même le logo Minz Paint au milieu. Les poses des gros logos RC sur les côtés. Vous en avez un à droite et un à gauche. Voilà, on a vu celui de droite et maintenant celui de gauche. Les RC Orange sur les côtés. Voilà, le but c'était vraiment de faire apparaître les logos RC Orange. Et puis ensuite vous verrez bien sûr que la carreau est aux couleurs de la marque. Voilà, et donc après la pose de tous les stickers, à l'avant, un petit damier sous forme dessin d'abeille va apparaître. Donc bien sûr c'est de la peinture à l'aérographe, pardon. Et donc là on est sur un damier d'une couleur gris à peu près, vous le verrez plus sur la vidéo. Et donc là on a les caches oranges qui sont apparues. Le but était vraiment de faire un damier uniquement sur l'avant de la carrosserie et seulement à cet endroit. Donc il ferait le tour du logo et des stickers bleus que vous pouvez voir. On s'en rendra plus compte tout à l'heure lors du rendu final de la carrosserie. Mais ça fait un ensemble plutôt joli. Et les essaims d'abeilles sur une carrosserie, ça rend plutôt pas mal. Et l'on peut maintenant passer à l'étape que vous attendez, je pense, le plus. La pose du orange, la couleur principale de cette voiture. En référence notamment à RC Orange, forcément. Et donc là, on est pareil, hein, sur quelque chose d'assez précis, puisqu'il ne faut pas se louper. Peindre uniquement à l'endroit qu'on a envie de le faire. Et là on est toujours sur de l'aérographe bien sûr. On est sur un orange, alors là il sort plutôt jaune, mais lors de la carrosserie, voilà, là vous avez le rendu final. On est vraiment sur un orange plutôt couleur RC Orange. Et donc maintenant on peut enfin procéder à l'étape d'enlever les stickers. C'est l'étape la plus satisfaisante à faire forcément. Là vous allez voir, les bandes blanches vont commencer à apparaître, c'est ce que je vous parlais au début de la vidéo. À quoi servaient ces stickers bleus? On peut le voir déjà sur le toit de la carrosserie, sur le devant. Ils ont déjà été enlevés, voilà. Ça permet de ressortir du blanc sur la carrosserie
Et c'est hyper important pour faire ressortir les couleurs aux alentours. Donc c'est un très très beau travail. Ça n'a pas bavé. Pour avoir vu la carrosserie en vrai, je peux vous jurer que c'est très très propre. Et voilà, donc après avoir passé un peu de temps à enlever tous les stickers, la carrosserie apparaît bien plus jolie. Voilà, et donc par la suite, se rajouter quelques petits détails que j'aurais demandé de ma part, notamment les logos plutôt noirs. Et donc voici le rendu final de cette carrosserie. Pour ça, je vous laisse aller voir ma vidéo qui apparaît juste en haut à droite, où vous aurez bien sûr le rendu final de cette carrosserie. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve à bientôt sur la chaîne Fan2Z. Bye bye.